Alors bonjour, alors aujourd'hui nous allons poursuivre une petite investigation sur la lettre Beit. Donc j'ai appelé cette leçon Beit, dis-moi qui tu es et dessine-moi une maison. Et à travers trois dessins, à travers trois maisons, nous allons découvrir qui est Beit. Et j'aime bien ce verset qui nous dit « La gloire de Dieu est de cacher une chose, mais la gloire des rois est de sonder une chose. » Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, on va commencer. La première maison qu'on va voir, c'est une maison qui n'est pas une maison physique. C'est pas une maison physique, et pourtant on parle de maison. Alors c'est dans Genèse 28. Voilà, dans Genèse 28, nous avons un passage de la vie de Jacob. Jacob vient de prendre le droit d'aînesse de son frère. Son frère est furieux, il veut le tuer, et Jacob est en fuite. Et il va s'arrêter dans un endroit. Et il passait la nuit, et dans cet endroit, en fait, pendant la nuit, il a une vision, la vision d'une échelle qui touche le sol et dont le sommet touche le ciel, et où des anges de Dieu montent et descendent. Déjà, c'est une vision qui le marque, et à ce moment-là, il y a Dieu qui lui parle, il y a Dieu qui le bénit, Dieu lui parle, et Dieu lui dit plein de bénédictions. Lui qui est quelqu'un, un roublard, Dieu lui dit plein de bénédictions, c'est encore la grâce, on voit là la grâce. Et Jacob, il est saisi et il dit, c'est ici la porte du ciel, c'est ici la maison de Dieu. Donc ici, maison, ça se dit Beit, et Dieu, c'est elle. Et à ce moment-là, Jacob, il fait quelque chose qu'on voit pour la première fois dans la Bible. Il va prendre de l'huile, et il va verser de l'huile sur une pierre dont il fait un monument. Il verse de l'huile sur le sommet de la pierre. Et en même temps qu'il verse cette huile, je rappelle que l'huile dans la Bible est le symbole du Saint-Esprit. Il verse de l'huile et il appelle cet endroit Bethel. Voilà, Bethel, ça s'écrit comme ça veut dire maison de Dieu. Ensuite, on va voir une deuxième maison. Alors ça va être une maison qui, par contre, c'est une maison réelle. Donc, dans Exode 12, les Égyptiens les Hébreux, sont esclaves des Égyptiens. Dieu va les délivrer, Dieu est en train de les délivrer après 9 plaies, afin d'épargner le peuple. Afin d'épargner le peuple hébreu, il dit, voilà, vous allez tuer un agneau parfait, un agneau sans défaut, et vous allez mettre de son sang sur... Pardon, parce que c'est pas très droit. Et vous allez mettre du sang de l'agneau sur les poteaux des portes de vos maisons. C'est pour ça que j'ai mis la lettre Beit, parce que c'est une maison. Hein, j'ai pas dessiné une maison, j'ai dessiné voilà, pour que ce soit un peu comme un symbole pour vous. Donc vous allez mettre du sang sur les poteaux des portes de la maison, et Dieu dit, vous allez mettre aussi le sang de l'agneau innocent, sur les linteaux des portes. Et il leur dit, voilà, vous allez aller dans ces maisons, et surtout, vous n'allez pas en sortir. Voilà, vous n'allez pas en sortir. Donc, j'ai dessiné la petite famille, donc les gens devaient se mettre dans la maison. Là, ils allaient être en sécurité, et Dieu dit, je verrai le sang, et je passerai par-dessus. Et il n'y aura pas de plaie qui détruise cette maison. Voilà, ça c'était la maison des Hébreux qui avaient obéi, qui avaient mis le sang de l'agneau
sur les portes de leur maison. Ensuite, on va voir une troisième maison. Là, cette fois-ci, ça se passe dans le livre de Josué, au chapitre 2 et au verset 18. Voilà, c'est le moment où le peuple d'Israël va prendre la ville de Jéricho. Et donc, il y a une femme de cette ville qui manifeste de la foi, qui a manifesté sa foi, et donc elle sait que la ville va être détruite, et elle demande à être épargnée, et on lui dit, voilà, tu vas attacher un fil cramoisi, couleur sang, à ta fenêtre. Tu vas attacher à ta fenêtre un fil cramoisi, et tu rassembleras dans ta maison, tu recueilleras auprès de toi ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, toute ta famille. Et puis c'est pareil, ils devront rester dans la maison. Et puis quand toute la muraille va s'effondrer, elle qui habitaient sur la muraille, en fait, ça ne va pas s'effondrer puisqu'elle ne va pas mourir, elle va être épargnée, elle et sa famille, à cause de leur foi. Et ce cordon rouge qui nous parle aussi du sang, qui est une parabole, on va dire presque, du sang. Voilà. Et donc, voilà, on a trois scènes. Et en fait, ces trois scènes, voilà, je vais vous dire de qui elles parlent. Ces trois scènes, elles parlent, ces trois maisons nous parlent de quelqu'un. Ces trois maisons nous parlent de Yeshua à Mashiach. Alors Yeshua, je ne sais pas si vous le savez, c'est Jésus en fait, en hébreu. Jésus, c'est Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire salut, ça veut dire délivrance, ça veut dire mise en sécurité. Et donc là on voit en fait que la maison, Beit, elle a permis la vie sauve de cette famille à cause de la foi, à cause du cordon rouge qui symbolise le sang. On voit Yeshua ici, dans cette maison dont les portes les poteaux, les linteaux des portes sont couverts du sang de l'agneau, et la maison, les enfants, les parents, la famille est aussi en sécurité, ils sont sauvés. Ça nous parle vraiment, c'est pour ça que je dis Beit. Beit, c'est Yeshua. Et Hamashiach, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? C'est un peu barbare, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Donc, Hamashiach, ça veut dire le, c'est l'article, hein. Mashiach, Messie. Alors, le Messie. Alors, est-ce que vous savez que Messie, ça veut dire en fait loin, c'est-à-dire l'apostrophe oin, c'est celui sur qui on a versé de l'huile parce qu'il est choisi. Et on a versé l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Donc, Yeshua, celui sur qui le Saint-Esprit a été mis. C'est pour ça que j'ai vraiment été touchée quand j'ai lu ce texte de Genèse 28 et quand j'ai lu que Jacob versait de l'huile sur cette pierre et voilà, qui nous parle vraiment de Jésus, le Messie. Alors juste une toute petite précision pour dire que Messie, c'est donc en hébreu, et en grec, loin, c'est-à-dire celui sur qui il y a l'huile qui a été versée, l'huile du Saint-Esprit, c'est Christos, c'est-à-dire Christ. Voilà, donc ça c'est en hébreu, Yeshua, Hamashiach, et en français, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est Jésus-Christ. Voilà, et donc, voilà, j'espère que vous êtes en Yeshua Hamashiach, que vous êtes en Jésus-Christ, que vous avez accepté ce sang pour vous qui donne le pardon, et là, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Voilà.